Hello, et je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va être plutôt une série même, et qui va parler, attention, des protéines. L'objectif, c'est donc de repartir de zéro, vraiment la base. Et je me suis dit, peut-être que pour repartir de la base, on va pas partir de ce que moi j'estime de ce que c'est que la base, mais on va plutôt partir de ce que pensent les gens et le rapport qu'ils ont lorsqu'on leur parle des protéines. Pour ça, je suis parti dans la rue et j'ai été interviewer des personnes comme ça, que j'ai pris vraiment au hasard, en essayant quand même de chercher un petit peu différents types d'âge, sexe, tout ça. Parce que je pense que pour faire un sujet, le mieux, c'est de récolter la vie réelle, la vie du terrain, comme on le dit souvent. Alors bien sûr, j'ai pas fait un état des lieux de 400 personnes, donc ceux qui vont me dire « Oui, c'est pas étude scientifique parce qu'il n'y a pas assez de monde ». Oui, je suis d'accord, mais c'était pas le but du tout de cette vidéo YouTube, parce que justement sur YouTube, c'est quand même aussi plus cool, plus détente. Et en plus, ce qui était carrément cool, c'est de pouvoir créer de l'interaction, de voir des personnes en direct par rapport à un sujet, et je trouve que ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, de revenir, c'est pas de revenir, c'est d'aller tout simplement au contact des gens, déjà parce que pour moi ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que tout simplement je suis pas à la base journaliste ou quoi que ce soit, et donc aller interpeller quelqu'un dans la rue, c'est toujours quelque chose qui n'est pas simple à la base, mais au final ça s'apprend, j'ai envie de dire. Et puis je trouve que c'est super cool d'échanger et d'avoir en fait un avis complètement extérieur, et de se dire tiens, moi je pense comme ça parce que je baigne dedans H24, mais comment pense quelqu'un qui n'est pas du tout dans mon monde, et voilà, et c'était tout le but de l'expérience, et c'était carrément cool. Bon, bien sûr, pour commencer, il faut d'abord récolter des avis. Donc là, je pars vers les bords de Marne, parce que les gens en général sur les bords de Marne, je pense qu'ils sont plus cool, donc plus ouverts peut-être à la discussion, et donc on va rechercher l'avis des gens comme ça. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. On y est, il va falloir trouver maintenant. Donc comment je m'y suis pris? Tout simplement, je me suis mis trois questions que j'ai répétées exactement les mêmes, d'accord, à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et ces questions-là, tu vas les découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Et l'objectif, tu l'as compris, ça va être de rebondir dessus. Est-ce que tu es prêt? On y va. En fait, j'en profite presque pour faire une petite balade aussi, tu vois, tranquille. Bon, ok, marcher sur les bords de Marne, c'est cool parce que les gens sont cool, mais en fait, il n'y a pas grand monde aussi là parce qu'on est le matin quand même. Et au final, pour le moment, tu vois, c'est un peu vide là. J'ai bien dû changer de stratégie, d'accord. J'ai lâché les bords de Marne pour aller plus proche des commerces, des zones pavillonnaires, là où les gens sortent en fait pour aller faire leurs courses aussi. Et ça a marché un peu mieux. Donc voilà, je suis en compagnie de Violaine. Et donc, première question tout de suite. Bonjour Violaine déjà. Dimitri, c'est ça. La première question que je vais vous poser, ça va être: est-ce que les protéines, c'est important pour la santé? Ah bah oui, c'est important pour la santé, oui. Je pense que c'est un équilibre à avoir dans la nutrition actuelle. Ok, un équilibre donc. Oui, un équilibre, oui. Oui, c'est sûr. Ouais, oui. Un oui, franc, ferme, il n'y a pas de doute. Regard dubitatif. Bah oui, quand même, parce qu'il faut qu'on ait de la force, donc c'est quand même bien, mais c'est aussi bien de manger des choses équilibrées. D'accord, mais les protéines, donc, les protéines c'est important. C'est important, ouais. J'imagine que oui. Oui. Ouais, les protéines, ouais. Très bien. Comme tu le vois par rapport à cette question, est-ce que les protéines c'est important? C'est un peu, on pourrait dire, enfoncer une porte ouverte. On est tous d'accord, comme ils l'ont bien dit, de répondre oui, mais pas que. Je te rappelle que j'ai bien dit qu'on repartait de zéro. Et j'ajouterais même, en termes de réponse, que les protéines sont importantes pour régénérer l'organisme. Ça sert aussi, bien entendu, au maintien et au développement de la masse musculaire. Il faut donc un minimum de protéines pour que notre corps fonctionne correctement. Sinon, c'est des carences, et les carences, en général, c'est jamais très bon. Et justement, on parle de minimum. Un minimum, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est combien? Déjà, on parle en grammes, on parle en comment on détermine un minimum. C'est ce qui nous amène justement à notre question 2. Je te laisse découvrir la question et les réponses. Deuxième question, un peu plus complexe.
en gros, quelle quantité de protéines il faudra avoir pour une personne lambda? Donc un homme en 1m75, 75 kg et une femme d'1m60, 62 kg pareil. Alors, je sais pas en kilocalories, etc. Mais je sais pas en quantité, entre 100, 150, 200 grammes par jour. Alors, en gros, ça correspondra à quoi dans l'assiette? Bah, un steak, un petit steak. Un steak. D'accord. Un bon steak même peut-être. Ok, un bon steak haché. Un steak haché. Par exemple. Par exemple, d'accord. Steak haché, c'est... Nous à midi, là, on prend un steak haché de 180 grammes, ce qui est déjà pas mal, je crois. D'accord, chacun. Mais oui, Okay. Et une fois par jour, ça suffit largement. Ok. C'est déjà peut-être beaucoup, je sais pas. Peu importe, c'est la question, c'est très bien répondu, merci. Absolument pas. Absolument pas. Non, pas du tout. Alors si on prenait plutôt en termes de... Si toi tu disais, tiens, sur une journée type que toi tu vas faire, tiens, aujourd'hui j'ai mangé correctement, qu'est-ce que tu mettrais dans tes assiettes sur une journée type pour toi? Une journée type, le matin, le matin, le midi et le soir ou... Ouais, ou sur ce que tu estimes en termes de... Des céréales, des légumineuses, des œufs par exemple. Okay. Moi je suis assez végétarienne, c'est pas assez végétarienne, je suis quand même... je mange très peu de viande, donc les protéines je les trouve ailleurs, dans les œufs par exemple. Dans les œufs, ok. Beaucoup de légumes et beaucoup de fruits, voilà. D'accord. Et donc justement en tant que végétarienne, c'est intéressant, tu trouves dans les œufs et dans d'autres sources aussi, peut-être les lentilles, peut-être le tofu. Les lentilles, voilà, tout ce qui est légumineuse, voilà, donc mais ouais, très peu dans la viande en fait. Ok, et donc t'en prends, et des légumineuses par exemple, t'en prends tous les jours, par exemple ou t'en prends une fois tous les 2 jours Je peux en prendre une fois tous les 2 jours ou même tous les jours, mais voilà, après on compense avec d'autres produits. D'accord, voilà, ok. Des laitages par exemple, voilà. Bio éventuellement. Oui. Juste, je sens sur les laitages, j'aimerais creuser un petit peu sur quel type de laitage? Des yaourts, voilà, essentiellement, du fromage, voilà. D'accord, très bien, super. Aucune idée. Aucune idée, rien? Comme ça peut-être 30, je crois que j'ai cru lire 30, 40. Voilà. 30-40 grammes par jour? Je crois. Ok, donc dans l'assiette, ça représenterait quoi concrètement? Dans l'assiette? Un demi-steak par jour. D'accord, un demi-steak par jour. Donc avec un demi-steak par jour, on atteint une dose normale de protéines recommandée. Après, il y a d'autres aliments qui apportent des protéines, si je dis pas de bêtises, donc oui, ça peut se faire. Hein. D'accord, mais environ 30-40 grammes par jour. Ah ouais. Ça marche par jour, il faudrait que tu ingères pour être... Aucune idée. Aucune idée? Ouais. Rien. Si tu devais donner, allez, on va dire dans l'assiette alors, ce que tu prendrais dans la journée dans l'assiette pour te dire, tiens là, j'ai fait une journée qui était correcte. Une quantité... je m'en rends pas compte. La banane. La banane? La banane, les pâtes, et puis un petit bout de viande de temps en temps. Un petit bout de viande de temps en Voilà. temps, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Alors là, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. Faut manger Allez. de la viande quoi. Enfin Faut pas manger de la obligatoirement viande. mais... Ouais. On va Des dire légumes. Des Y a pas de légumes? protéines dans les... Si, y en a. Il y a des protéines ou pas dans les légumes? Non, Donc- je pense pas. Ok, maintenant donc, dans l'assiette ça donnerait quoi? C'est-à-dire si tu sais pas le donner en termes de quantité, concrètement dans ton assiette tu te dirais tiens une journée bien équilibrée, aujourd'hui je vais faire ça. Des brocolis, Des du riz et brocolis. du saumon. Brocoli, riz, Manger saumon, la d'accord, donc là-dedans, où est la part de protéines là-dedans? Dans le saumon. Dans le saumon, Il y en a. ok. Si, bonne réponse, je te le dis, bonne réponse. Et moi, je sais pas du tout. C'est pas du tout, Non, pas d'accord. du tout. Et donc par rapport à toi, ton assiette là, est-ce que tu estimes qu'une assiette comme ça, c'est bon pour ta journée en protéines ou il faudrait que tu complètes par autre chose? Bah, pour moi, c'était bon. D'accord. Enfin, j'avais pas de- Ok, on est bien avec cette assiette là pour la journée, tu as fait ton stock en protéines. Oui. Tu peux voir qu'à l'issue de ces réponses, déjà il y a une difficulté à donner une tranche précise en termes de quantité. On va me dire, bon, un petit steak par-ci, des œufs, du laitage, des légumineuses. Voilà, on me donne plutôt des exemples. Et c'est ce que je demande, bien sûr, aussi des exemples dans l'assiette. Parce que tout le monde n'est pas coach sportif, tout le monde n'est pas la tête dans les bouquins là-dessus. Et donc, c'est tout à fait normal de ne pas savoir exactement combien c'est. Mais justement, c'est ce qui m'intéressait, c'est de savoir si on avait une tranche plus ou moins précise, d'accord, dans la tête de n'importe quelle personne que je peux croiser. Là où je vais rebondir, c'est que avant de parler d'où aller chercher les protéines, moi on va d'abord s'intéresser à combien il en faut. Ce que je t'ai dit, un minimum, d'accord. Savoir combien au minimum ton corps il a besoin de protéines pour fonctionner, même de très bien fonctionner, ok. Et tout ça, c'est d'abord ce qu'on va apprendre en savoir plancher. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces réponses? Parce qu'en gros, on a des sources de protéines, et là j'y reviendrai dans un épisode suivant pour vraiment avoir toutes les sources de protéines, tout ça, pour les détailler. Mais en ce qui concerne la quantité, on n'a pas une réponse réelle. Okay, et c'est là que c'est intéressant justement, c'est ce que je vais apporter, un élément de réponse,
qui va sûrement t'aider dans la compréhension de l'apport en protéines dans ta journée et même dans ta semaine, dans ta vie en général. Et donc, pour une personne lambda, donc c'est quand on revient sur l'homme normal ou la femme normale, le gabarit moyen français, petit aparté, quand je parle d'homme ou de femme normale, j'ai pris les références, la moyenne nationale française qui amène un homme de 1m75 pour 75 kg et une femme de 1m62 pour 62 kg. J'ai rien inventé, tu peux les vérifier. C'est ça ce qu'on appelle quelqu'un de un homme ou une femme normale en France. Un homme ou une femme, ça correspond à 0,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Ça veut dire concrètement 46 g de protéines pour un homme et ça correspond à 37 g de protéines pour une femme. 0,6 c'est vraiment le niveau minimum, d'accord? C'est pour éviter toute carence. Si maintenant on veut être bien, ça va être 0,8. Donc en gros, entre 0,6 et 0,8 g, d'accord, de protéines par kilo de poids de corps, tu vas être dans un apport optimal. Et donc là, ça nous amène pour un homme être à 62 g et pour une femme être à 50 g. Pour résumer déjà ça, un homme, s'il se situe entre 46 et 62 g de protéines par jour, il est bien. Pour une femme, si elle se situe entre 37 et 50 g de protéines par jour, pareil, on est OK. Petite info que je te donne juste comme ça, si tu consommes 150 g de poisson, de poulet, de viande rouge, de lentilles, déjà ça t'apporte 30 g de protéines. Ça, j'y reviendrai plus tard encore dans un épisode suivant. Mais tu es déjà à 30 g. Si tu reprends les chiffres qu'on a dit juste avant, rien qu'avec ça, une fois dans ta journée sur un repas, d'accord? Parce que bien sûr, d'autres aliments comportent des protéines, on comprend assez facilement là que atteindre les doses minimales pour une personne, c'est pas si compliqué que ça de manière quotidienne. Parce que je suppose que ta journée ne se résume pas à juste par exemple un blanc de poulet de 150 g, point barre. Tu manges en général peut-être un petit déjeuner, il y en a qui ne le mangent pas. En tout cas, tu manges sûrement le midi et tu manges sûrement le soir. Donc si on cumule tout ça avec tout ce qu'il y a à côté, les protéines, tu sais peut-être pas trop où est-ce qu'elles sont, mais il y en a un peu partout et donc ça va augmenter encore un petit peu et donc atteindre 46 g ou 37 g, tu as bien compris que pas trop dur quoi. Et tout ce petit cheminement nous entraîne vers la question 3 que je te laisse découvrir. Est-ce que vous avez remarqué dans les supermarchés ou autour de vous, n'importe où, je sais pas, la nourriture que vous allez acheter, est-ce que vous avez des pubs qui sont faites justement sur les protéines, qui vont vous vanter des protéines, des produits pardon, qui sont davantage protéinés, donc peut-être meilleurs pour la santé, c'est comme ce qui est annoncé sur certaines pubs. Les barres. Les barres protéinées, ouais. Ouais. Les barres de céréales, tout ça là. Barres de céréales, ouais. Les légumes bio. Les légumes bio? Ouais. D'accord. Donc barre de céréales protéinées du coup. Ouais. Et t'as une marque comme ça en tête? Alors là, je sais pas si c'est ma mère qui achète. Ok, ça marche. Mais bon, des barres de protéines du coup. J'ai pas vraiment remarqué, mais en même temps je sais ce que j'achète, donc du coup je fais pas forcément attention à ça et je suis pas très publicité, donc quoi qu'il en soit, même s'il y a de la publicité pour un certain produit, je vais pas forcément l'acheter. D'accord. Voilà. Ok, super. Et ben merci beaucoup pour ces réponses, Laurie. Pas de rien. Non, je vais pas. Non. Pas du tout. Pas fait attention à ça. Non. D'accord. Ok, et ben super, je te remercie pour toutes ces réponses. Alors personnellement, je fais pas encore les courses, donc je saurais pas dire. J'ai pas trop vu ça pour l'instant. Ok, donc pas de publicité là-dessus. Pas de mon point de vue, on va dire. Ok, et ben je te remercie, Jérémy. Oh, j'ai jamais fait attention à ça. D'accord. Non. Donc pas de. Non, je suis pas végétarienne, donc j'ai pas de problème de carence en protéines. Donc je suppose que les végétariens font beaucoup plus attention à ça. Et je suis pas très sportive non plus, donc je cherche pas non plus à avoir un menu très protéiné. Donc je fais pas attention en fait. Très bien. Et ben merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors tu vois, sur l'ensemble des personnes que j'ai interviewées, il y a une seule personne qui me parle de barres protéinées. Tout le reste, non, pas vraiment de pub ou pas vraiment eu d'interaction avec des produits qui vantaient les mérites d'ajouter des protéines dans leurs produits de façon à avoir un produit plus protéiné tout simplement. Alors certes, c'est sûrement par exemple là typiquement une déformation professionnelle parce que moi, je le répète, je suis tellement dedans que quand je me trimballe dans un magasin en train de faire des courses, je vais flasher sur ces mots protéines parce qu'on me pose souvent la question et donc je vais voir en fait à chaque fois et moi je trouve à l'inverse qu'il y a de plus en plus de produits qui sont vendus davantage protéinés, comme par exemple ce produit-là. Je te donne celui-là en exemple, il y en a plein d'autres, mais ce n'est pas le but de faire un inventaire là.
mais je t'explique pourquoi je prends celui-là. Parce que sur le paquet, il y a marqué 23% de protéines en plus. Alors effectivement, hein, quand tu regardes, pour 100 grammes, il y a effectivement 23 grammes de protéines. Le problème, c'est que ta barre de céréales, elle fait 28 grammes et pas 100. Et donc pour 28 grammes, c'est 6 grammes de protéines, 6 grammes et des brouettes. Donc ça veut dire qu'entre 23% et 6 grammes, c'est pas du tout la même chose, parce que pour 6 grammes de protéines, on le verra sur un épisode suivant, c'est pas ouf au final. Pour quelqu'un qui cherche à avoir des protéines, c'est pas le meilleur truc, surtout que là il y a aussi du sucre et tout ça. Donc pourquoi je te parle de ces produits-là? Parce qu'on va vanter les mérites des protéines dans un produit, ok? Alors que concrètement, voilà ce qu'il faut retenir. Une personne qui vit normalement, c'est-à-dire qui va faire peut-être une fois un footing, un petit peu de sport, de la marche, d'accord, quelque chose qui n'est pas trop poussé, une activité physique et sportive, simple, et qui va manger normalement 2 plutôt à 3 repas par jour, et qui n'a pas d'objectif sportif derrière, réel, de performance, eh ben, l'apport en protéines n'est pas complètement délirant. Okay, tu l'as bien vu, si je te rappelle les chiffres, on va dire environ entre 50 et 60 grammes de protéines. Tu comprends que ça, on l'atteint aisément. Donc, est-ce que acheter des produits comme ça ou vanter les mérites de la protéine parce que, soi-disant, tu seras en meilleure forme, est-ce que c'est utile? Non, ce n'est pas utile parce que réellement, ton corps n'en a pas besoin. Donc, concrètement, si on reprend la logique des interviews et des questions, c'est que la question basique, est-ce que les protéines, c'est important? Oui, c'est important. Oui, de manière équilibrée. Après, à combien c'est estimé? Entre 0,6 et 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Okay, et suite à ça, on peut voir déjà, comme je te l'ai dit, qu'avec 2 ou 3 repas variés, équilibrés, que je développerai dans une vidéo future, tu l'atteins facilement. Donc, est-ce que, par exemple, l'apport de produits protéinés est nécessaire quand tu es une personne qui ne cherche pas d'objectif sportif, qui n'a pas de recherche de performance, qui mène sa vie normalement? C'est donc facile d'atteindre son apport protéinique dans la journée. Et tout ça, moi, c'est vrai que j'ai introduit la question 3 parce que je trouvais qu'il y avait de plus en plus de produits, comme je l'ai dit, qui montraient tiens, ça c'est protéiné, prends ça, c'est des protéines. Et qu'au final, les gens vont être bombardés de plus en plus avec ce côté protéiné, alors que réellement, ils n'en ont pas besoin. Si tu es quelqu'un qui fait juste un peu de footing, un peu de sport pour toi, tranquille, et que tu ne forces pas, je veux dire, ton apport juste que tu auras dans l'alimentation te suffira amplement. Et on verra dans les épisodes suivants, en fonction du sport que tu fais et tout ça, effectivement, peut-être que ta dose de protéines va devoir augmenter, et c'est justement ce qui nous amènera sur la vidéo suivante, à savoir comment les varier, les sources, et sous quelle proportion. Et oui, parce que avoir des chiffres, c'est bien beau. Là, je te parle de 0,5, 0,6, 0,8. Mais ce qu'il nous faut après, c'est concrètement dans l'assiette, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que je peux prendre pour justement pallier à mes besoins journaliers. Je te rappelle que j'évolue sur plusieurs plateformes, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit bien sûr aussi YouTube, et de manière à varier les contenus, parce qu'effectivement, j'essaie de faire quelque chose un peu différencié pour chacun. Et tu peux bien sûr suivre les 3 parce que je trouve que c'est complémentaire, donc n'hésite pas à t'abonner. Tu as juste à cliquer sur le petit truc abonner, la petite cloche en plus si tu veux savoir quand il y a une vidéo qui sort, et ce sera nickel. Et surtout, je te dis à bientôt pour la suite dans le prochain épisode qui parlera encore une fois des protéines. Comme je l'ai dit, on continue dans la série. Allez, salut!